Comment un loueur de voiture bien connu peut vous gâcher les vacances avec une arnaque super efficace. Comment être pris en otage par Sixt et devoir payer 58% plus cher votre location de voiture. Quelle est l'attitude de Sixt suite à de telles pratiques totalement déplorables? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et recevoir les prochaines vidéos. Alors cette vidéo est un petit peu particulière, c'est pas une vidéo sur la bourse, c'est tout simplement pour pousser un gros coup de gueule suite à une expérience et une arnaque que j'ai vécue récemment quand je suis parti en vacances en Europe. Alors quels sont les faits exactement? Vous savez, je suis parti pendant 2 mois en Europe, c'était grosso modo juillet-août. Je suis parti en famille et donc pour faire ce séjour en famille, on a effectué toutes nos réservations des mois et des mois à l'avance. D'accord, c'est un gros séjour quand même. Il a fallu donc se préparer correctement. Et donc pour les réservations, on avait hésité longtemps à faire beaucoup de vols en interne à l'Europe et plusieurs petites locations de voitures, ou bien faire l'inverse, c'est-à-dire que quelques vols et faire beaucoup plus de voitures en elles-mêmes, plus de conduite, mais louer qu'une ou deux voitures. On a finalement décidé de la deuxième option, d'accord, qui était plus sympa, on restait plus ensemble et on évitait de faire des trajets sans arrêt dans les aéroports, les gares, etc. Donc, on a décidé de réserver une voiture pour la France, le Royaume-Uni et la Suisse à travers Europcar. On n'a eu absolument aucun souci avec Europcar. On a gardé la voiture pendant 5 semaines, on a fait 5300 km, donc ça a été beaucoup de conduite. Tout s'est passé admirablement bien. On a eu seul un petit souci au moment de la réservation, c'est qu'on a appris qu'Europcar n'assurait pas la voiture sur le ferry pour traverser la Manche entre la France et l'Angleterre. Donc on a été obligé de passer par Eurotunnel à Calais. Mais c'était le seul petit souci avec Europcar. Pour l'Irlande, on a réservé nos vols avec Aer Lingus. Et à la fin de la réservation, donc, on a pris des vols entre Nice et Dublin. Et ensuite un retour Dublin-Londres. Pas de souci au niveau de la réservation avec Aer Lingus. Et à la fin de la réservation, Aer Lingus nous propose de louer une voiture en passant par Sixt. On s'est dit bon, pourquoi pas, autant essayer, on a essayé Europcar pour le reste de l'Europe, on va essayer Sixt maintenant pour l'Irlande. Donc je fais la réservation, je passe commande, j'utilise la carte de crédit de ma femme parce que c'était ce qui était le plus pratique à ce moment-là, au moment où je fais la réservation. C'était plus facile, c'était ok vis-à-vis de Sixt et d'Aer Lingus, donc pas de souci, j'utilise sa carte de crédit. On fait notre séjour en Europe, pas de problème ou quoi que ce soit. On arrive en Irlande à Dublin, on va au garage Sixt et là, grosse surprise, devant moi déjà il y a un Français. Je vois que ça se passe pas bien, la réservation, il y a des soucis, il s'engueule un petit peu avec la personne de Sixt et donc finit par abandonner la réservation et dit bon bah puisque c'est comme ça, je m'en vais et je vais réfléchir. C'était a priori un problème de caution. Donc je redémarre les démarches avec la personne de Sixt et donc il me demande de régler 2000 € de caution. Donc je sors une carte pour régler ces 2000 € et là, gros problème, la carte n'est pas acceptée et je ne peux pas utiliser la carte que je souhaitais utiliser. Donc il y a eu 4 gros problèmes et une arnaque extrêmement bien rodée de la part de Sixt. Premier problème, absolument pas de communication de leur part avant la réservation pour me dire qu'il n'y a que tel type de carte ou tel autre type de carte ou à tel nom, etc. qui sont autorisés ou pas autorisés. Donc avant la réservation, aucune communication. Pendant que j'effectue la réservation, pas de souci non plus, j'utilise la carte de crédit de ma femme, aucun problème. Juste après la réservation, toujours pareil, aucune communication, aucun souci, problème potentiel qui est levé ou quoi que ce soit, rien. Deuxième problème, impossible de réutiliser la même carte pour la caution au moment de récupérer la voiture que celle qui a été utilisée pour la réservation. Donc ça, c'est totalement aberrant. Troisième problème, impossible d'utiliser une autre carte autre que la carte de crédit qui était une carte de crédit obligatoirement au nom du chauffeur. Donc pas possibilité de réutiliser la même carte, pas possibilité d'utiliser une carte de débit, pas possibilité d'utiliser une carte de crédit à un autre nom, une carte de débit à un autre nom, quoi que ce soit, impossible. Quatrième problème, impossible de se faire rembourser. Une fois qu'on est sur place chez Sixt, d'accord, la seule solution, après avoir payé 407 € au moment de la réservation, la seule solution pour récupérer la voiture, c'était de payer 238 € supplémentaires, d'accord, soi-disant pour un upgrade, et donc faire sauter la caution et pouvoir récupérer la voiture sans avoir à régler de caution. Donc ça, c'était la seule et unique solution, c'est un flingue sur la tempe
Ou bien vous payez 238 € et vous pouvez récupérer la voiture, ou alors vous abandonnez les 407 € que vous avez déjà payés au préalable et vous vous débrouillez pour trouver une autre voiture au dernier moment dans un autre pays avec une autre langue, potentiellement le souci, le tracas d'avoir à conduire de l'autre côté, etc. En plus, alors c'est pas mon cas, la langue non plus, c'est pas mon cas parce que je baigne dans le milieu anglo-saxon depuis de nombreuses années et j'ai l'habitude de conduire à droite ou à gauche, quoi que ce soit, donc c'est pas un souci, mais pour d'autres Français, ça peut être particulièrement un problème. Donc quelle a été la réaction de Sixt suite à tous ces problèmes? Aucune réaction, rien. On a porté plainte pendant la récupération de la voiture, on a essayé de porter plainte au moment où on a rendu la voiture. De retour à Maurice, après le séjour en Europe, on a envoyé des emails, on a communiqué sur Twitter, absolument rien de la part de Sixt. Si ce n'était que Sixt, au moment où on a récupéré la voiture, n'a fait que se retourner contre Aer Lingus en disant c'est de la faute d'Aer Lingus, ils devraient mieux prévenir leurs clients ou nos clients qu'il y aura potentiellement ce petit souci au moment de récupérer la voiture. Voilà, donc totalement abominable et devrait être totalement interdit. Alors, pour conclure, n'utilisez surtout pas Sixt, les services de Sixt, tout simplement. D'accord ? Si vous êtes français, la plupart des Français utilisent très peu les cartes de crédit. Pour les pays anglo-saxons, c'est une autre paire de manches. Mais les Français utilisent très peu de cartes de crédit. Un tel scénario, arriver à Sixt dans un pays étranger pour récupérer la voiture, c'est le carnage assuré. Donc vérifiez bien ces 4 problèmes aberrants avant de réserver une voiture. C'est à vous, quelles sont les autres arnaques du même genre que vous avez vécues pour qu'on les connaisse tous et qu'on ne tombe pas dedans aussi. Donc répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, cliquez sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. En complément, accédez aussi gratuitement à ma formation exclusive La voie rapide en bourse vers l'indépendance financière en cliquant sur la vignette correspondante pour que je vous montre comment démarrer correctement ou alors enfin réussir en bourse. Allez voir aussi la vidéo suivante qui vient d'apparaître. A bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble et n'oubliez pas, faites partie des traders qui gagnent et qui ne tombent plus dans les pièges tendus par le loueur de voitures Sixt.